retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. Avant toute chose, je voulais m'excuser pour la qualité de la première vidéo. C'était une première, je savais pas comment filmer, je savais pas trop comment faire les choses. Donc voilà, néanmoins j'ai vu que il y avait de l'intérêt pour ce type de vidéo. Donc je vais tenter aujourd'hui un autre cadrage. Je vais remettre les parties en accéléré, mais pour que les commentaires ne soient pas coupés, pendant l'accéléré, je mettrai une voix off, durant laquelle du coup je vous expliquerai ce que je fais, ce que j'utilise et comment je le fais. J'espère que ce format sera mieux pour vous. Donc voilà, on y va tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, alors, pour commencer, je vais coller des morceaux de papier de récupération, papier scrap, etc. en fond. Donc, j'ai utilisé la Tacky Glue. Vous pouvez utiliser n'importe quelle colle blanche. Vous pourriez le faire au gel médium. Voilà, moi, comme mon gel médium part assez vite, j'ai utilisé de la Tacky Glue tout simplement pour mettre les papiers de fond. Vous allez voir que je vais essayer de mettre un petit peu plus d'épaisseur vers le centre pour qu'il n'y ait pas trop de dénivellation avec les tissus que je mettrai au-dessus et en dessous. Voilà, là maintenant j'attaque avec le gel médium parce qu'il faut que ce soit de la colle plus solide pour mettre, c'est en fait un tissu antidérapant pour mettre normalement dans les armoires de cuisine. Donc moi je l'utilise en scrap et essentiellement en mix média. Donc c'est ce que j'ai mis au-dessus. Alors normalement, en dessous pardon, normalement au-dessus je voulais mettre mon voile, voilà, que je vous montre simplement comme ça, mais je trouvais que le rendu n'était pas top, donc je rajoute des morceaux de papier noir pour que cela ressorte plus. Donc même principe, tout ce qui est papier à la colle blanche Tacky Glue et tout ce qui est tissu, je vais le coller au gel médium. Donc voilà, là j'applique le gel médium et je viens placer mon tissu. Donc c'est une pièce de tissu en tulle qui en réalité est un chemin de table. Donc voilà, ne pas hésiter à repasser le gel médium au-dessus également. Voilà, bon, un petit coup de gun pour que ça sèche. Alors ensuite, je vais passer une couche de gesso, pas partout. Le gesso, je le dilue avec un petit peu d'eau pour le centre, pour qu'il soit moins opaque. Évidemment, sur le tissu du bas, comme il y a des petits trous et que c'est assez épais, ça prend pas mal de gesso. Donc voilà. Là, en fait, vous me voyez mélanger plusieurs choses. Donc c'est du gesso avec du gel médium et de la peinture bleue pour faire une toute petite différence. Pourquoi ce mélange? Parce que comme vous le voyez, je l'applique au pinceau et grâce au gel médium qui a été rajouté dans la peinture, vous pouvez l'atténuer pour qu'elle ne fasse qu'une fine couche de fond. Vous l'atténuez avec tout simplement un papier essuie-tout ou un tissu comme vous voulez. Vu qu'il me restait pas mal de cette couleur, j'en ai remis un petit peu sur le bas. On ne le voit pas fort à l'image, mais le rendu est bleu très très clair. Donc là, on ressèche. Donc là, j'utilise les petites peintures 3D de chez Action. En 3D, elles ne sont pas top, mais par contre, comme acrylique, oui. Et je les applique grâce à une éponge à maquillage. Alors, le rendu est assez clair car j'ai fait exprès de ne pas sécher entièrement le gesso pour que les couleurs se mélangent et un rendu un petit peu moins flash. C'est ce que je recherchais et appliquer à l'éponge à maquillage tout simplement pour que les couleurs matchent plus facilement entre elles. Enfin moi en tout cas j'ai plus facile
comme ça, surtout qu'il y avait différentes matières. Comme vous le voyez, là où j'ai appliqué le tulle, je laisse sans rien dessus pour le moment, mis à part la fine couche que j'ai estompée. Donc voilà, je ressèche. La peinture mauve, c'est de l'acrylique. Alors là, vous allez me voir, il y a tout un morceau, j'ai vraiment pas de chance, de la vidéo qui a sauté. Donc j'ai fait tout un tas de pochoirs que vous verrez plus tard qui n'a pas été filmé. Et ici, le début de la colorisation de mes embellissements n'a pas été filmé non plus. Donc c'est des embellissements en bois où j'ai simplement mis une couche de gesso noir que j'ai séché. Et ici, en fait, vous me voyez appliquer une peinture bleue pailletée métallique. Donc voilà, j'ai simplement laissé sécher le gesso noir. Moi aussi, vous voyez que je fais des petites retouches au gesso sur les côtés là où c'était pas suffisamment coloré. Mais voilà, après j'applique une bonne couche de paillettes que je sèche. Vraiment 1000 excuses pour le morceau de la vidéo qui est coupé. Vous verrez, je pense que cette vidéo-ci sera déjà mieux. La troisième, à mon avis, devrait être parfaite. Enfin, du moins, je l'espère. Donc voilà, je sèche mes embellissements. Voilà, je les mets sur le côté et je reprends leur journal. Là où vous voyez les styles d'étoiles, de fleurs, en fait, ce sont simplement des pochoirs que j'ai effectués avec le produit que je vous ai montré dans la première vidéo, mélangé avec un peu de gesso blanc. Donc c'est l'espèce de pâte à jointure qui se vend en pot de 3 kg chez Action. Alors ici, je suis en train d'effectuer des tamponnages pour délimiter les zones comme je voudrais les délimiter et pour remplir le fond. Donc je vois également que mon cadrage apparemment avait bougé aussi. Mais bon, on voit néanmoins à l'image. Donc les tampons, ce sont des tampons clear qui viennent soit de chez Action, soit de chez AliExpress et je les applique avec de la Versafine. Alors là, je vais faire déjà quelques petits splash, j'appelle ça, blanc. Donc c'est simplement du gesso blanc que j'ai dilué avec un peu d'eau. Alors là, j'essaye de voir comment je vais placer mes ailes. Et voilà. Alors là, ce que je vous montre, c'est que mon titre, je l'ai tamponné sur des serviettes. Les serviettes, je les découpe à la taille, les mots sur les serviettes, je découpe à la taille qu'il me faut, en délimitant les parties que je souhaite avec un pinceau et de l'eau. Bien évidemment, ne pas oublier de dédoubler toutes les épaisseurs de serviettes. Alors, pour tout ce qui est serviettage, moi j'utilise essentiellement la Déco-Glu mat qui vient également de chez Action. Elle a un bon rendu au niveau du serviettage, donc je mets une bonne couche en dessous et je repasse une couche par-dessus pour protéger la serviette. Alors là, j'utilise la palette des aquarelles métalliques de chez Action. J'ai envie de faire, enfin j'avais envie en fait de faire un halo doré tout autour des ailes et au centre, donc pour faire un peu un effet lumineux. Et cette palette métallique de chez Action me permet vraiment ce genre de choses, donc très dilué, ça fait un effet, comme vous le voyez, un peu contrasté, mais qui donne de la lumière. Si vous le diluez moins, comme vous me voyez faire sur les ailes, vous avez vraiment un aspect métallique bien soutenu. Donc ici, j'ai appliqué au pinceau à réservoir. Voilà, je rajoute du doré jusqu'à ce que je suis satisfaite. Alors, vous me voyez tailler un crayon. Donc, j'utilise les Faber-Castell aquarellables.
Là, je suis occupée avec le crayon noir que vous me voyez tremper régulièrement dans l'eau. Tout simplement parce que comme il y a différentes textures, si je n'humidifie pas le crayon, je risque de le casser. Donc je fais mes contourages avec ce fameux Faber-Castell noir. Vous me voyez d'ailleurs contourer certains motifs que j'ai fait au pochoir, donc le fameux pochoir que vous n'avez pas vu. Donc là je l'ai fait ressortir à l'aide du crayon aquarellable que j'étale, si je peux dire ça comme ça, que j'étends convenablement à l'aide d'un pinceau réservoir relativement fin pour avoir un effet plus atténué. Donc je vais entre autres utiliser le crayon noir et vous allez voir par la suite un crayon bleu marine pour faire ressortir d'autres motifs. Et certains motifs, j'aurais utilisé du noir et du bleu. Voilà, là j'ai commencé avec le bleu. Il y a pas mal de choses à faire ressortir. Enfin, en tout cas, moi je préfère. Donc là, je vais effectuer le contour. Malgré que j'avais déjà mis du bleu marine plus soutenu, je trouve que la page, les pages sont mieux finies en refaisant un cadre foncé. Donc j'applique toujours mon fameux crayon aquarellable noir, mais là par contre j'estompe avec le doigt. Alors j'avais envie de petits splashs en plus, donc c'est ce que vous me voyez faire. J'avais d'abord tenté avec l'encre, mais le résultat ne me plaisait pas. Donc pour finir, j'ai pris les marqueurs là, comme les comme les Posca, mais de chez Action, noir. Et donc j'ai fait les petits splashes. J'ai pris ensuite le dupe du Posca blanc et j'ai mis des petits points à gauche, à droite directement avec le Posca au centre des fleurs, même si ça se voit pas bien, et un peu à gauche, à droite. Et là, je vous ai inséré le dessin. J'espère que cela vous aura plu. Bisous, bisous.